Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique vite fait en 4-5 minutes du Spider-Man Homecoming sorti donc en 2017, le troisième reboot et donc le Spider-Man dans la lignée des Avengers. Je vous préviens tout de suite, ce sera mon avis à moi, ma critique à moi, et ça se trouve le vote sera différent, donc s'il est différent n'hésitez pas à me le dire et à compléter ce que j'ai dire car je ne suis pas omniscient. Voilà, pour ceux qui, les petits haineux qui regarderaient ça. Donc, ce Spider-Man, Tom Holland, nouvel acteur, troisième reboot, troisième Spider-Man après Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui étaient deux excellents acteurs pour Spider-Man. Donc, déjà, point positif pour moi, ce sont les références dans le film. Il y en a plein, des références aux univers Avengers et aux films Marvel, notamment une petite à la date du premier Marvel qui est 2008 avec Iron Man 1. Vous verrez dans le film pourquoi. Il y a une référence aussi à Mary Jane, un personnage qui s'appelle MJ, mais c'était pas Mary Jane justement, mais c'est une référence à ça, vous verrez pourquoi je dis ça. Des références Civil War à d'autres Avengers, notamment à Black Panther, il y a une petite phrase un peu rigolote par rapport à ça au début. Donc ensuite, pour moi le film, hormis ça, n'est pas ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà ils ont voulu adapter Spider-Man en public plus jeune. Pourquoi? Parce que quand on est gosse, on est là en mode oui, mon héros préféré c'est Spider-Man, ça sera pas Hulk ou très rarement, enfin ça sera moins des héros plus matures on va dire. Parce que Spider-Man est censé être assez jeune, en tout cas dans cette adaptation là de comics, il est assez jeune, il se rapproche justement de l'âge des gens qui vont aller voir un poil plus vieux pour donner un peu cette figure de grand frère je pense, et voir les galères qu'on peut avoir au lycée etc. en tant que super-héros. Bon, ça c'est du vu et du revu, mais rappelons que c'est un triple A, un blockbuster, donc les gens, enfin le but c'est d'attirer les gens en masse, ils sont pas là pour faire un truc d'une qualité exceptionnelle, ils sont là pour vous passer un bon moment. Et je trouve que comparé au Spider-Man d'avant, le bon moment est moindre. Pourquoi? Parce que bon, déjà, on n'a rien sur les origines, on sait qu'il a été vendu par l'araignée, mais en fait il a rien eu de plus avec l'araignée que une force et une rapidité. Genre c'est un mini Captain America en fait. En soi il peut pas grimper au mur, juste avec l'araignée il est tiré d'étoiles. Il y a des comics qui le permettent de tirer d'étoiles automatiquement, et d'autres où c'est la machine. Mais là pour le coup, c'est sa combinaison qui fait tout. Sans sa combinaison, il est rien en fait. Il est juste plus fort et plus rapide que la normale, ce qui je trouve cache un peu le truc, parce que dans le premier, bon, il pouvait tirer étoile avec ses mains, il pouvait grimper au mur. Ensuite, Andrew Garfield pouvait juste grimper au mur, mais il était rapide et fort et il savait se battre. Enfin, il a appris à se battre. Et lui, non. Et je trouve que ça gâche un peu à ce niveau-là le film. D'ailleurs, moi je trouvais que le héros galérait du début à la fin et qu'à la fin il gagne en mode fairy tale, pouvoir de l'amitié, tu sais pas comment il fait. Parce qu'il galère du début à la fin, il n'arrive pas à maîtriser son truc. Encore à la fin du film, il n'arrive pas à maîtriser son truc. C'est pas vraiment du spoil, on verra. Et il gagne, parce que forcément c'est un Avenger donc il peut pas perdre. On sait pas trop comment, genre. Les anciens films, ils galèrent au début, les Spider-Man, et au bout de, je sais pas, la moitié du film, un peu avant, ils apprennent à maîtriser et à se battre. Et lui, non. Lui, c'est la fougue, genre, il apprend pas, il a pas envie. C'est peut-être ça aussi qu'ils ont voulu faire dans le film, mais moi je trouve que ça gâche un peu le truc. Je trouve qu'il y a moins de... Il a moins le talent que les autres avaient avant dès le début. Mais ça reste un bon film parce que dans la continuité des Avengers, parce que on a encore un lien entre les Avengers et ce Spider-Man, et donc la suite, et il fallait le faire. Donc ça reste bien si vous êtes fan de la saga entière, avec les dizaines ou quinzaines de films qu'il y a et ceux qu'il va y avoir encore. Mais bon, après ça marque un nouveau départ aussi, il y en aura un deuxième de ce qu'on a vu, un nouveau réalisateur qu'on avait vu nulle part avant. On verra. Après Iron Man en figure paternelle, je suis pas fan. Mais bon. À voir, enfin, en tout cas voilà, vous avez mon avis général. Moi j'ai tendance à préférer Andrew Garfield et Tobey Maguire à celui-là. Mais si vous êtes plus jeune, ou si vous voulez rigoler, parce que maintenant c'est un peu ça la marque de fabrique des Marvel, c'est on y va pour rigoler, passer un moment, on n'y va pas pour... Enfin aller loin à l'époque, tu as Iron Man qui se battait contre des terroristes qui étaient là pour tuer des gens et faire semer la zizanie dans leur pays de l'Est. Aller très très avant maintenant, c'était là pour rire, tu sais que le héros va gagner à la fin.
Après, il y a 2-3 trucs en mode comment est-ce qu'il veut vivre, peut-être une histoire amoureuse, machin, bon. Voilà. S'il y a un truc qui était bien, il y avait un retournement de situation. Je vous dis pas lequel, vous verrez. Mais bon, hormis ce retournement, le reste c'est linéaire, c'est plat. Genre, on peut s'attendre à ce qu'il commence au début, il galère, hop, il y a une petite péripétie, il y a sa vie, machin, et d'un coup il va réussir à remonter la pente, devenir un méga Spider-Man comme ceux d'avant. Et non, en fait là c'est plat, genre, il galère un peu, mais il reste au niveau, ça reste une ligne en fait, et ça fait pas comme ce qu'on aimerait, et à la fin il peut se monter quoi. C'est pour ça que je trouvais ça dommage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez vous. Et désolé encore pour la qualité de la caméra parce qu'il est tôt. Là je fais ça un petit peu à l'arrache, mais je tenais à vous faire la vidéo. Voilà, allez, salut.